Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne Oumi Messagère d'Or. Alors, aujourd'hui, on va poursuivre le troisième groupe du tirage que vous réserve 2021. Voilà. Donc pour le troisième choix, on avait le magnifique cœur rouge peint par moi-même sur une roche gaspésienne, voilà. Donc du Québec où je me trouve. Oups. Et voilà, peut-être que déjà le cœur vous inspire voilà, des choses. Et on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'on a donc pour ces prédictions pour 2021. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ce qui est fort possible parce que c'est tout nouveau comme chaîne, je vous souhaite d'abord la bienvenue et je vous dis merci de me suivre, merci d'être là et merci de me découvrir. Et j'ai hâte d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo, ça va me faire très plaisir de vous lire. Et aussi de vous abonner. Très important, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et cochez la petite cloche en bas là, en tout cas je ne sais plus exactement où c'est, mais vous allez recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Voilà, donc sachez que ces prédictions sont en fait intemporelles, même si on parle de 2021. Je fais toujours des guidances intuitives qui sont intemporelles, donc oui, c'est pour 2021, mais peu importe, au moment où vous tombez sur cette vidéo, il y a sûrement un message pour vous. Donc, je vous laisse apprécier les guidances et voir qu'est-ce qui résonne avec vous. Bien sûr, c'est des guidances générales, donc ça ira voilà, rejoindre certaines personnes. Et puis voilà, si ça ne vous rejoint pas aujourd'hui, c'est pas grave, vous avez juste à passer à une autre vidéo. Et puis, et puis voilà, je vous remercie encore d'être ici, de faire partie donc de ma chaîne, de ma communauté. J'ai très envie de diffuser beaucoup d'amour à travers ces vidéos et d'inspiration pour vous. Sachez que je suis aussi accompagnante dans la vie. Je donne des soins et j'accompagne des personnes vers leurs rêves, vers la réalisation de leurs rêves et aussi la reconnaissance de leurs valeurs. Donc, ça va me faire vraiment plaisir de vous rencontrer. N'hésitez pas à m'envoyer un petit courriel. Vous avez en dessous de la vidéo le détail avec mes coordonnées et mes soins. Et voilà. Allez, on y va, on commence. Donc, groupe 3, mes amis. Enfin. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe 3? Alors. Oh, 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 oh. Le chariot. Le chariot. Donc, comme je répète à chaque fois, je ne suis pas une tarologue, dans le sens que je n'utilise pas les lames traditionnelles. Je fais simplement m'inspirer des images et de ce que je canalise dans le moment. Donc, vous inquiétez pas si ce que je vous dis ne correspond pas aux arcanes habituels du tarot. Alors, mes amis, il y a du mouvement pour vous. C'est ce que je sens. Transformation. Je sais pas. Alors, les vidéos, quand je vais dire toi, pour m'adresser à toi, qui est derrière cette vidéo, et femme ou homme, voilà, adapté à qui vous êtes. Je vois une femme sur cette carte qui est sur un renne ou un cerf, je sais pas, un caribou. Je vois une femme, bon, mais ça peut être un homme, hein, voilà.
c'est pas... on va parler en termes de, voilà, de polarité féminine et masculine. Il y a un beau papillon au-dessus de vous, c'est pour ça que je parle aussi de transformation, hein, là, le papillon évoquant la transformation. Voilà. Je sens que, effectivement, il y a un mouvement. Il y a un mouvement, je pourrais dire quasiment rapide, c'est ce que je sens. Il y a comme quelque chose qui se met en route, qui s'emballe rapidement pour vous. Et au niveau de l'énergie de la personne, donc de toi, on va dire que c'est toi, que c'est vous, cette personne sur cette espèce d'animal qui ressemble à un renne. Donc cette personne, elle est assez, je sais pas comment dire, il y a comme un drôle de feeling, on dirait, un drôle d'émotion sur son, je sais pas si vous voyez bien, essayez de... Bon, on a amélioré notre setup, hein, mes amis, même si je sais pas si ça paraît. J'ai quasiment envie de bouger un petit peu la vidéo, non, comme ça plutôt. Excusez, une petite adaptation, voilà, pour qu'on voie moins la lumière. Vous voyez, cette personne-là, elle a l'air... je sais pas si elle a peur ou... mais en tout cas, on dirait qu'elle a longtemps hésité à partir. Elle a longtemps... mais elle y va, mais non sans crainte, j'ai envie de dire. Elle semble un petit peu craindre, mais elle sent qu'elle doit partir et elle y va. Mais en même temps, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Et on le sent aussi dans la démarche de l'animal, c'est ça qui est drôle. Hein. Comme si ça hésitait au niveau des pas. Je sais pas si vous voyez les jambes de l'animal, il semble comme un petit peu mêlé, on dirait qu'il s'en mêle les pattes. Et alors, ça suit un petit peu l'énergie émotive de la personne. C'est comme si elle partait un peu, mais en secret. C'est drôle, hein? C'est comme je sens, comme si, limite, elle part, elle regarde en arrière pour être sûre qu'on la suit pas. Puis, elle veut pas se faire voir. C'est très intéressant. Très intéressant. Vous me direz en commentaire, je suis curieuse, mes amis du groupe 3, par rapport à votre situation, si ça résonne. Elle a des rêves, hein. Elle a des rêves, cette personne-là. Elle a un grand ruban, un grand turban, un genre de grande foulard, une étoile bleue avec des étoiles. Pour moi, elle a des rêves, cette personne-là, puis elle part parce qu'elle veut réaliser ses rêves. Ça fait longtemps qu'elle veut réaliser ses rêves. Et elle a peut-être un petit peu préoccupée, tracassée, parce qu'elle sait que ça fait trop longtemps qu'elle attend pour réaliser ses rêves. Puis elle n'arrive plus à attendre. Et même si la situation dans laquelle elle est, qui fait qu'elle part comme ça, est inconfortable, elle y va. Voilà. Il y a quand même deux autres... c'est des licornes. Alors, derrière, on a une licorne et devant un cheval. Oh non, deux licornes. On a quand même deux licornes à l'horizon qui, pour moi, sont quand même résonnent avec des belles promesses, avec la couleur dorée. Le destrier, d'ailleurs, aussi est de couleur dorée. Donc, pour moi, il y a quand même... malgré que malgré que la position... de l'animal fait écho un petit peu à cette hésitation dans le cœur de la personne qui s'en va, on sent que quand même il y va.
Parce qu'avec les jambes derrière, il y a comme une espèce de puissance dans l'extension des pattes arrière. Et donc ces licornes là qui sont comme là pour dire il y a de belles promesses. Pourquoi je parle de promesses? Parce que elles sont au dernier plan. Donc pour moi ça équivaut au futur. Ouais. C'est ça, c'est ce que je sens pour le moment. Et je vois aussi des personnages en bas. On dirait qu'il y a il y a des petits personnages qui s'en vont dans l'autre sens. Peut-être des souvenirs qui dépassés, qui prennent le bord. Je sens un lâcher prise, un besoin de lâcher prise, en tout cas pour vous, peut-être. Avec quand même le papillon comme ça, qu'il y a une certaine légèreté en background, en fond, comme une certaine légèreté avec toutes ces espèces de fleurs voluptueuses, violettes. Et d'ailleurs, il y a comme une végétation qui se nourrit de ça, hein, qui prend naissance dans cette légèreté, dans ce lâcher-prise en fait. C'est ça. Vous lâchez prise. Je sens que vous lâchez prise, malgré toutes ces hésitations, etc. Malgré l'inconfort, etc. Vous lâchez prise, puis vous y allez. Vous partez quelque part. Alors, peut-être que c'est physiquement, vraiment, vous vous en allez d'une situation, d'un lieu où vous ne pouvez pas réaliser vraiment entièrement vos rêves. Vous vous donnez cette permission, même si vous avez peur et que vous hésitez. Et peut-être aussi que c'est pas nécessairement, que vous partez pas nécessairement. Alors peut-être que pour certains vous partez loin, vous partez vraiment, mais peut-être d'autres ont juste besoin d'une pause, un petit peu, de partir, retrouver leur nature, leur force intérieure, leur vérité, de s'éloigner d'une situation, sans le dire nécessairement, de ce que je sens, sans le dire nécessairement à l'entourage, mais en tout cas, voilà. Vous partez pour peut-être une introspection. Ouais. Je sens que vous voulez sortir d'un schéma aussi. Ce qui me vient quand je regarde les... Je n'avais pas remarqué, mais là, je vois... Je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de cases noires, là. C'est comme si c'était la même chose qui se répétait en continu. Comme une pellicule, là, qui n'arrête jamais, puis qui recrée le même film à chaque fois. Et vous en avez marre de ça. Et vous partez de ça. En tout cas, vous allez chercher à sortir de ça. Ok, donc c'est notre début 2021, mes amis, ou peu importe quand vous tombez sur cette vidéo. Je sens que vos énergies en présence, c'est ça, la base de votre... de ce que vous vivez, de votre situation actuelle. Alors, on va continuer. J'imagine que vous êtes curieux, comme moi. Alors, eh ben voilà, l'indépendance. Hein. Je venais de vous parler de sortir de quelque chose, de se libérer des schémas. Et on tombe sur l'indépendance. Voilà, le chiffre 10. Donc, le 1. Le 1, l'unité. Sûrement une recherche d'unité avec vous-même. Sur le dessin, donc ça c'est un oracle qui nous parle des centres énergétiques, donc des chakras. Et donc dans les chakras là qui sont en présence, on a le orange qui est le le chakra sacré, donc au niveau du ventre,
et qui nous parle de tout ce qui est création, voilà, mise au monde, vos projets, etc., votre ressenti aussi, hein, voilà, euh, votre capacité à vous manifester dans le monde. Et alors là, il y a un besoin, je sens, de s'exprimer, d'exprimer qui vous êtes, à travers donc sûrement un projet, un rêve, comme on disait tantôt, hein, qui vous tient à cœur. Et ça va se faire sûrement avec le temps. Mais surtout, on vous dit, la carte vous dit, en vous libérant de vos conditionnements. Libérez-vous des conditionnements. L'indépendance. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça que je sentais un petit peu hein, dans la première, voilà, la première carte, où est-ce qu'il y avait ce mouvement avec la peur en même temps de bouger, mais en même temps ce besoin profond, hein, fondamental. Et là, donc voilà, l'indépendance avec tout ce orange là, qui est ce besoin de manifester qui vous êtes. Et tout ce bleu qui nous parle du chakra de la gorge avec la communication. Voilà. Mais je sens vraiment que c'est au niveau du orange là que ça prend. Il y a beaucoup d'importance. Il y a aussi le chakra coronal qui est en présence avec ce violet. La carte aussi est violet et violette. Donc là, voilà, on parle vraiment de connexion avec l'univers, connexion avec les plans supérieurs aussi. Donc sûrement manifester un projet donc en relation avec les plans supérieurs, avec l'univers. Sûrement que vous serez soutenu d'ailleurs dans ce projet-là au niveau de l'univers, de tous les plans supérieurs qui peuvent nous soutenir, et de la Terre aussi bien sûr. Et le bleu, donc avec ce besoin de communiquer ce projet, autant à l'intérieur de vous, hein, avec le point central, de se le communiquer en soi, de l'éclaircir, de trouver vraiment des mots pour le qualifier, une forme, voilà. Il y a peut-être que vous avez des idées de ce que vous aimeriez que ce soit, mais que c'est pas encore clair. Et donc, il y a une idée de contenu et sûrement de contenant aussi. Donc, avec donc, le bleu qui borde aussi. Hein. C'est comme si tout était uni dans cette représentation. Et la création est au cœur, voilà, au centre en tout cas. Il est comme à l'intérieur de cette communication entre vous, le ciel, la terre, voilà, vos êtres, vos ancêtres peut-être aussi, vos êtres de lumière, etc., vos guides, et la communication avec l'extérieur, mais toujours avec cette idée quand même soutenue par l'univers, hein, parce que c'est bordé de la couleur violette. Et tout ça doit prendre le temps de fleurir hein, tranquillement dans votre centre en communiquant beaucoup avec vous-même. Ok, on va continuer. On va mettre ça comme ça, si vous voyez bien. Voilà. Et donc, on va poursuivre avec la troisième carte. Oh, ben allez, voyez, partage. Le 5, c'est-tu ça? Le 5, le changement. Hein, comme l'année 2021, qui correspond donc au chiffre 5, et qui est l'année donc du changement. 2020 était l'année de l'introspection, où est-ce qu'on allait fouiller en soi. Hein. On a eu tous nos épisodes de confinement pour ça, pour aller fouiller en soi, pour se donner cette chance, cette permission d'aller fouiller en soi. Et là, on continue hein, de fouiller en soi, mais là, on commence vraiment à communiquer qui l'on est, ce que l'on veut manifester avec l'extérieur, en lien avec notre cœur. Voilà ce que je sens de cette carte. Puisez dans votre capital de sagesse, on vous dit. Là, on a encore beaucoup le orange, vous voyez, donc cette idée de création.
et énormément de jaune qui correspond donc au chakra du plexus solaire. Ce chakra-là nous parle vraiment de qui on est, hein, voilà, de se montrer tel qu'on est, d'être authentique, de s'exprimer justement. C'est un chakra souvent qui est coincé. Le chakra au niveau du plexus solaire, j'essaie de vous montrer, mais voilà, qui est au niveau, donc en dessous du cœur et au-dessus du ventre, donc proche de l'estomac, etc. C'est des chakras souvent qui bloquent avec la respiration. Si on ne respire pas suffisamment profondément, etc., ça peut vite se bloquer. Et en même temps, ça nous renseigne vraiment sur c'est ça, notre capacité à être honnête avec nous-mêmes, envers nous-mêmes, et donc d'être en même temps honnête avec l'extérieur. Parce que quand on est totalement honnête avec soi, eh bien, c'est comme ça qu'on est capable d'être honnête envers l'extérieur. Donc, il y a cette idée-là d'être qui l'on est, vraiment, et de se permettre d'être dans son cœur et de rayonner qui l'on est, hein, avec toute notre vulnérabilité et nos forces, et de se permettre comme ça de l'exprimer, de le partager avec le monde, hein, sans se juger, simplement en étant qui l'on est. Et cette connexion avec le cœur, qui est comme une étoile, hein, vous voyez, le vert qui correspond au chakra du cœur, qui est donc comme une étoile qui nous guide, à travers tout ce marasme, toutes ces choses qui arrivent, qui se manifestent, toutes ces choses qui se révèlent aussi, j'ai envie de dire, en ce moment, les mensonges, la manipulation, etc. Mais aussi cette idée que on a des rêves, on a une étoile qui est à nous, qui est unique, et ce que ça nous dit en ce moment, c'est justement qu'il est temps de suivre cette étoile, de suivre enfin qui l'on est réellement et la voie de nos rêves. C'est très beau, mes amis, très beau. Je suis vraiment, voilà, je suis très heureuse de vous faire ce tirage aujourd'hui. J'espère que vous aussi. Et voilà, j'espère que ça vous motive à vous révéler et vous affirmer dans qui vous êtes, hein, réellement, et manifester ce que vous avez à manifester, parce que je pense que vous avez beaucoup de rêves et des beaux rêves à partager avec le monde qui peuvent amener du changement dans le monde. Et même si c'est un peu difficile et que vous hésitez, et que vous avez peur, hein, comme nous montre la première carte, vous y allez. Et si c'est pas tout de suite fait, eh ben vous allez y arriver. Vous allez y aller. Vous allez y arriver. Et il faut vous laisser guider comme ça par cette étoile et faire confiance qu'il y a des belles promesses qui vous attendent. Ok, voyons notre carte 4. Que c'est beau. Je vous la montre. Je vous laisse respirer à l'intérieur de cette carte et vous laisser parcourir par les premières intuitions que vous recevez. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de mouvements, justement. Moi, je sens une forte transformation dans cette carte. Que c'est beau. C'est une carte qui nous renseigne sur votre... il y a un mouvement en fait, c'est une transformation, une puissante transformation, à ce que je ressens, entre vous et le monde, vous avec le monde, en fait. On voit que le personnage principal, donc on va dire que c'est vous, vous êtes comme dans un œuf, hein, vous voyez, comme dans une bulle ou un œuf, et vous êtes en train de recevoir plein
plein d'informations, plein d'énergie en fait. Vous recevez beaucoup de renseignements en ce moment qui vous... Enfin, c'est même au-delà d'être des informations, j'ai envie de dire, c'est vraiment... Vous êtes en train de métaboliser quelque chose à l'intérieur de votre corps et de votre esprit et de votre âme. Et ça fait le lien comme ça entre vous et le monde. Mais pour le moment, vous êtes comme dans cette bulle, dans cet œuf, voilà, où vous recevez, où vous êtes imprégné de ces changements qui ont lieu en vous. Et le monde tout autour réagit à ça, en fait. C'est comme si vous preniez votre place, voilà. C'est ça que je sens. Vous prenez votre place, mes amis. Il y a plein de fleurs jaunes qui poussent partout. C'est beau, hein. Encore, alors voilà, le jaune encore, donc on est encore dans cette idée d'être qui l'on est, et ça fleurit, vous voyez, ça fleurit. Sûrement que vous, en prenant votre place, il y a des fleurs, il y a d'autres personnes comme ça qui fleurissent aussi, hein, autour de vous, qui se permettent elles aussi de prendre leur place. Et il y a des magnifiques arcs-en-ciel tout au-dessus de vous, un beau soleil qui rayonne. Il y a comme une danse, c'est la fête, quoi. Hein. C'est une célébration en même temps. Il y a tous les animaux là, de la création qui sont avec vous, qui vous soutiennent, qui vous guident. On a l'aigle, là, j'ai l'impression. En tout cas, moi, je vois un genre d'aigle. On a même un genre de phénix en dessous de vous. C'est comme si, c'est ça l'idée de renaître de ses cendres. Hein. Le phénix, c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres. On a la grenouille, on a encore un papillon, la tortue. Ouais. Ça me fait penser à des médecines amérindiennes, hein, tout ça là quand même. Hein. La médecine de la tortue, la médecine de la grenouille, tout ça, ça fait partie vraiment de... Si vous êtes curieux, je vous invite vraiment à aller vous renseigner sur ces médecines-là amérindiennes, parce que pour moi, il y a une connexion avec ces anciens savoirs, hein, autochtones. Encore un aigle. Il y a l'aigle, ouais. Je sens que l'aigle est proche de vous. Et il vous aide à vous élever dans cette situation. Ouais. Et alors, on parlait voilà, de médecine amérindienne, de médecine... bon. La carte se nomme le chaman. Hein, je vous ai pas dit, mais c'est le chaman, avec le chiffre 8 quand même, qui est un chiffre de... C'est l'infini, hein, le 8. C'est vraiment... j'ai envie de dire votre pouvoir intérieur aussi. Et on a... je vous ai parlé tantôt de rêves, hein, de vos rêves, de réaliser vos rêves. Et moi, ce que je vois là, c'est un piège à rêve, qu'on appelle, le dream catcher. Ouais, autour de la Terre. C'est très beau, ça. Vous voyez ? C'est un piège à rêve qui entoure la Terre. Ouais. Et alors, c'est rigolo aussi. Tantôt, quand j'ai pris la carte, ce que j'ai vu en premier... alors bon, je ne sais pas si vous allez voir, mais dans la Terre, moi, je vois les continents. En fait, c'est comme si c'était deux personnages et je vois un petit enfant qui donne quelque chose à la Terre. Enfin, pas à la Terre, pardon, à l'autre personne qui est en face, un adulte. Et l'adulte, en même temps, qui donne aussi quelque chose à l'enfant. Alors, l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Je vois une fleur. Il lui donne une fleur. Et je vois en fait carrément un visage presque de chaman, justement, avec une espèce de tête d'aigle au-dessus comme un genre de masque d'aigle au-dessus de sa tête. Donc l'enfant donne quelque chose à ce chaman, et ce chaman le reçoit, et
et crée une fleur, on va dire, voilà. Et donc tout ça, c'est bon, en fait, c'est la terre. Je vous montre. Vous allez, vous me direz si vous avez été capable de voir ce que je vois actuellement. Donc là, ça serait le petit enfant. Je sais pas si ça arrive à bien faire le focus. Là, ça serait le petit enfant qui donne quelque chose donc dans la main comme ça au chaman, qui lui, je vais vous montrer plus proche, qui lui, a comme cette espèce de masque d'aigle là. Et donc, hop, une fleur qui sort de sa main. Et donc moi, à travers ça, ce que je vois, c'est comme si, justement, là, vous êtes arrivé à ce moment dans votre vie où est-ce que vous savez de plus en plus qui vous êtes. Et votre enfant intérieur vous offre, en fait, en ce moment, justement, des clés dans votre situation, des messages qui vont vous permettre, en fait, de renaître comme le phénix, hein, parce que vraiment on a ce mouvement donc vers l'enfant, le phénix qui va vers cette terre entourée du piège à rêve et donc vers l'enfant. Et donc à travers cette reliance avec votre enfant intérieur, avec avec vous quand vous étiez petit, et ce que vous désiriez vraiment quand vous étiez petit, et bien ça permet cette espèce de co-création entre vous, la terre, et votre moi d'aujourd'hui, votre présence sur cette terre aujourd'hui, étant adulte. Et vous dites oui à cet enfant, en fait. Vous lui dites oui et vous lui dites j'accepte ce que tu me donnes comme information, ce que tu me rends comme ce que tu me donnes comme rappel, en fait, sur qui je suis réellement, sur ma vraie nature, en fait, hein, parce qu'on parle vraiment de nature dans cette carte, de la nature sauvage, mais aussi de votre nature sauvage. Et donc, ce chaman, enfin vous, en fait, dans votre pouvoir, maintenant, vous dites, oui, je prends ce que tu me donnes et je vais faire quelque chose avec, et je vais faire pousser, c'est ça, mon rêve, je vais le faire pousser, ce rêve. Et ça va devenir une belle fleur. Et c'est une fleur dont je vais pouvoir prendre soin et je vais l'offrir au monde. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces fleurs aussi autour de vous ensuite, là, vous voyez, après cette bulle ou cet œuf, c'est comme si justement vous êtes en train de maturer votre projet, vous êtes en train de créer donc cet œuf que vous allez porter au monde, et ça va générer plein de fleurs comme ça, plein de belles fleurs jaunes que vous allez offrir tout autour de vous, et ça va être comme de la médecine justement pour les gens, pour le peuple. C'est pour ça qu'on parle de médecine des tortues et de la grenouille et tout ça, et du papillon et de l'aigle. C'est parce qu'il y a cette idée là que vous rejoignez, vous mettez en relation avec l'univers, hein, ce qu'on disait tantôt dans cet acte de co-création. Vous êtes en relation avec l'univers, et donc ça vous permet justement de fonder votre pratique. J'entends, c'est ça que de fonder votre pratique et d'illuminer comme ça le monde, d'illuminer la flamme que vous avez à partager d'offrir cette flamme que vous avez à partager avec le monde, votre diamant, hein, votre savoir, votre force et votre capacité même il y a plein de choses, hein, dans cette carte. Il y a toutes sortes. Prenez ce qui résonne avec vous, hein, c'est tout ce que je dis tout le temps, hein. Moi, je vois qu'il y a des artistes, sûrement parmi vous, qui vont créer de la beauté, qui vont révéler la beauté du monde, etc. Il y a de la clairvoyance aussi, je vois un œil, hein. Donc il y a sûrement aussi l'idée que vous êtes capable de voir des choses peut-être à l'avance, ou de voir de plus loin des situations, et d'être capable d'aider aussi le monde avec ça. La main, hein, donc la main qui crée, la main qui apaise, la main qui fait du bien, la main qui soigne. La tortue qui avance doucement, mais sûrement, qui sait donner par petites touches, mais de façon régulière. Hein. La tortue, c'est ça, elle avance lentement,
mais elle fait un pas, toujours un pas, jour après jour, un nouveau pas vers ce qu'elle doit manifester. Et la grenouille, la grenouille, elle saute, elle bondit, elle donne du courage, elle sait quand est-ce qu'elle doit sauter, quand est-ce qu'elle doit rester posée tranquillement sur son nénuphar. Et donc ces forces alliées, hein, c'est un peu comme, vous savez, la tortue et le lièvre. Et bien là, c'est la grenouille et le lièvre. Et on vous dit en même temps avec tout ça, là, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, bien que on vous dit, bien que vous alliez voilà, vers votre cœur, vers votre centre, vers qui vous êtes réellement, vers votre savoir qui est là en fait depuis longtemps, hein, que vous recréez le lien avec ce savoir ancien, parce que je vois encore, bon c'est la chiffre 8, mais au-dessus on voit encore ce chiffre de boucle d'infini, là, entrelacé, ce double 8, enfin ce 8 dans un cercle. Et donc on vous dit prenez le temps. Il y a des 8 partout dans la carte en fait. Mais on vous dit prenez le temps, parce que je vois il y a aussi des escargots, hein. Donc ça va prendre peut-être un peu de temps tout ça, hein. Eh bien prenez ce temps, allez-y un pas à la fois, comme la tortue. Ne vous mettez pas de pression. Une fleur, ça prend le temps de pousser, puis de fleurir. Et laissez-vous accompagner aussi par des personnes qui peuvent vous aider là-dedans. Laissez-vous traverser par tout ce que vous recevez au niveau de cette lumière qui vous pénètre en ce moment, et avancer d'un pas léger et doux envers vous-même, comme cet enfant là qui tend ses rêves, qui fait confiance, hein, en l'adulte et en la terre pour l'épauler, pour réaliser, hein, cette promesse qu'il avait en lui depuis longtemps, et il attendait cet enfant. Ça me fait penser aux licornes là qu'on avait en arrière-plan, qui nous parlent de promesses, hein, pour l'avenir. Mais en même temps, on pourrait aussi effectivement le voir comme des promesses du passé, hein, des promesses du passé qui sont là, qui vous attendent, et là vous avez un petit peu peur, pardon, mais vous y allez, voilà, vous y allez. Oh ben, c'est tout qu'un tirage, mes amis. Alors je sais que je prends le temps, hein, vous remarquez, mes guidances sont assez longues à chaque fois. C'est pour ça que je les fais séparées. Donc c'est pour ça que pour moi maintenant c'est des guidances en soi, voilà. Que vous ayez vu le premier tirage, où est-ce que je présentais les différents tas ou pas, ça n'a pas d'importance. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, en ce moment, c'est que c'est parfait pour vous dans le moment. Alors on continue, on arrive voilà, aux 3 dernières cartes. Cette carte-ci, c'est la carte conseil. Il reste 4 cartes en fait. C'est la carte conseil. Voilà. Alors, c'est la carte de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis, d'après vous? Est-ce que... Voilà. Avoir confiance. Et voilà. Ayez confiance, mes amis. Avancez un pas à la fois, comme je vous disais, hein, d'un pas léger, je vous disais, et ayez confiance. Ouais, j'aime beaucoup ce que dit cette carte. En fait, ça me revenait à l'esprit et je me demandais où est-ce que j'ai vu ça. Et en fait, c'était sur cette carte. Donc, je vais vous lire tout de suite ce qu'ils vous disent parce que je trouve ça très beau. On vous dit, pour avancer, il n'est pas nécessaire d'avoir confiance en vous. Il vous suffit d'avoir confiance en Dieu et de savoir qu'il travaille à travers vous et avec vous de toutes les façons possibles. Si votre confiance vacille, comptez sur notre appui et nous vous insufflerons foi et courage.
Donc c'est ça en fait. Souvent, dans la vie, on se met tellement de pression parce qu'on veut tellement bien faire que on se met des bâtons dans les roues en fait, sans le vouloir, mais parce qu'on a eu l'habitude voilà, d'avoir ces comportements parce qu'on a été programmé dans ce sens-là, en fait, avec de la pression, avec des exigences envers nous dès l'école, en fait. Et donc, ce que ça a fait, c'est que ça a cassé le lien, j'ai envie de dire, envers cette confiance profonde que à partir du moment où l'on fait et on est qui l'on est, on sera soutenu. Et à cause de ce trouble qui arrive dans l'enfance avec l'école, etc., hein, enfin, je dis ça vraiment parce que c'est ce que je vois hein, en tant que thérapeute quand je suis des personnes, donc toutes nos blessures qui sont voilà, hein, ces résurgences en fait de l'enfance, de ces programmations avec l'école, nos parents, etc. L'idée derrière tout ça, c'est vraiment n'écoutez pas ces petites voix dans vos têtes qui vous disent que vous n'êtes pas assez, que vous n'y arriverez pas, qu'il faut être meilleur, etc. Ça, c'est des petits mots, là, des petites... c'est toutes des croyances qui sont reliées, des croyances qui vous limitent, en fait, qui sont reliées donc à ces phrases que vous avez entendues enfant, à ces choses qu'on vous a dites enfant, à cette pression inconsciente ou consciente que vous avez vécue de la part donc, de la société, etc. Ou est-ce qu'on veut toujours qu'on en soit plus, hein, ou est-ce qu'il faut travailler comme des fous pour gagner son pain, etc. Que, voilà, qui sont en fait dépassés, j'ai envie de dire. C'est dépassé, ça. Vraiment, le 2021, ça, c'est dépassé, mes amis. Il faut sortir de cette croyance-là. D'une part, ces croyances-là amènent à des pressions incroyables, en fait, sur l'individu. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au lieu de nous entraîner vers quelque chose de positif qui nous fait avancer, mais c'est que ça nous opprime, ça nous étouffe, ça nous empêche souvent d'être soi-même parce qu'en fait, on essaye de répondre à des attentes qui ne nous appartiennent pas. Et en plus de ça, ça nous empêche justement d'aller vers nous, vers notre réel nous-mêmes, notre réel soi, qui est cette promesse que l'on a depuis, voilà, hein, depuis la naissance, j'ai envie de dire, même avant, qui est de répondre à ce rêve d'enfant avec lequel on arrive, hein, et qu'on a envie forcément de manifester, de réaliser, puisqu'on est destiné à faire ça. Hein. Si on vient avec ça, c'est qu'on est destiné à le faire et qu'on a tout le potentiel pour le faire. Donc plutôt que de s'inquiéter et de se dire que l'on n'en est pas capable et que l'on n'a pas assez confiance en soi, eh bien, faisons confiance en l'univers et en cette destinée qui a été posée comme ça dans notre cœur, hein, dans notre étoile intérieure. Et faisons confiance donc en l'univers, en nos anges, en nos êtres, etc., qui nous accompagnent, nos êtres de lumière, nos guides, pour manifester cette chose qui est là pour se manifester de toute façon. Peu importe le temps que ça prend, que ça soit dans cette vie ou dans une autre, j'ai envie de dire, on est là pour manifester cette chose-là. Donc, faire confiance, voilà, placer notre confiance en l'univers, en Dieu, peu importe comment vous vous appelez ces forces-là qui nous entourent, mais en tout cas, faire confiance en ça, hein, déposer cette confiance à l'extérieur comme ça de nous, dans ce qui est plus grand en fait, et en même temps ce qui est déjà nous, j'ai envie de dire, ce qui est plus grand mais auquel on est relié, ben c'est vraiment, vraiment, vraiment déposer son fardeau et pouvoir enfin avancer à notre rythme avec confiance, en sécurité, en se sentant bien et en marchant vraiment vers ce qui nous comble en fait, ce qui nous fait du bien, quoi, vraiment. Et ça nous permet vraiment de déployer nos ailes hein, et d'être vraiment la personne que l'on est, quoi. Avec, vous voyez, tout ce beau bleu là qui communique, voilà, hein, c'est communiquer qui l'on est, hein, on vous dit, hein, partagez qui vous êtes, partagez. Puis
puis là, ça nous parle aussi d'enracinement, hein, donc avec la terre. Hein, cette personne-là, elle va se ressourcer dans la terre pour retrouver cette confiance-là, justement. Hein. Et quand je vous parle voilà, de faire confiance en ces êtres de lumière, en l'univers, en Dieu, peu importe vos croyances et voilà, ce qui vous rejoint, faites confiance et surtout demandez. Je le répète à chaque vidéo, hein. Si vous regardez voilà, les autres vidéos, vous allez m'entendre répéter ça, mais c'est important pour moi de vous le répéter parce que pour faire confiance en ce que l'univers nous porte dans cette réalisation, dans cette manifestation, il faut demander et il faut y croire. Y croire, c'est la clé. Avoir confiance, ça revient à avoir la foi. Avoir la foi. Pour ne plus avoir froid, ayez la foi. Avoir la foi, faire confiance que oui, on va être aidé et que oui, on va être poussé vers ce que l'on doit vraiment faire et qu'une fois qu'on va avoir mis les pieds dedans, on va nous arroser comme ça pour pousser, hein, et déployer ce bel arbre qui est pour vivre et ces belles fleurs. Avoir confiance et demander qu'on vous soutienne dans cette transformation, hein, dans cette grande transformation qui a lieu entre vous et l'univers. Il faut y croire, mes amis, il faut avoir confiance vraiment. Et alléluia. Alléluia. Allez, on continue. La pace intérieure. Alors ça, c'est un oracle qui est en espagnol, comme vous pouvez voir. Paz intérieure, si vous ne parlez pas espagnol, sachez que ça signifie la paix intérieure. Vous voyez, hein, ça fait vraiment le lien, je trouve, avec ce qui vient d'être transmis juste avant, hein, parce que la plume, hein, pour moi, c'est ça, hein, c'est les anges, c'est la foi, quoi. Enfin, ayez la foi, mes amis, puis tout ce rouge, c'est ça, je voulais vous parler du rouge, parce que là, on a le rouge qui intervient, il n'était pas encore là. Je vous disais, avancer en sécurité. Le rouge, c'est le chakra c'est le chakra racine, hein, qu'on appelle, le chakra qui est relié à toute notre vie, à toutes nos racines. Donc, au niveau physique, c'est tout ce qui est au niveau génital, bas du ventre, voilà. Donc, on est vraiment dans la base de notre feu, hein, l'utérus pour les femmes, la prostate pour les hommes, etc. Bon. Et donc en même temps notre force créatrice, notre feu primaire en fait, voilà, le feu primaire qui ensuite monte comme ça dans notre ventre pour manifester la création. Et donc cette femme voilà, qui porte donc cette magnifique robe, enfin jupe rouge, une robe ou une jupe, c'est une robe qui en haut est bleue donc et en haut du corps, c'est bleu, hein, parce qu'il y a cette volonté de transmettre, hein, de faire. C'est comme, voilà, le rouge, c'est, vous êtes en train de créer, vous êtes en train de... Vous allez dans vos racines, vous allez chercher vos racines, vous allez chercher qui vous êtes. Et vous apprenez à faire confiance comme ça, en ce feu, en la terre, et en l'univers qui va vous porter là-dedans. Donc vous vous installez comme ça dans la terre. Et fou, ça monte. Et vous avez, voilà, il faut que vous vous exprimiez maintenant. Ça y est, là. Ça y est, là, c'est le bleu là, qui monte partout dans vos chakras supérieurs pour vous exprimer, pour manifester la beauté et ça va vous purifier de faire ça en fait, le fait de vous exprimer comme ça. Peut-être qu'il y a des émotions aussi qui doivent sortir chez vous en ce moment et laissez-les vibrer, laissez-les sortir, exprimez vos émotions. C'est important à chaque fois. On a été éduqué dans une société où est-ce que les émotions souvent il y a les bonnes et les mauvaises émotions, mais ça c'est faux, hein. Les émotions, c'est des émotions, hein. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Les émotions, c'est des informations, c'est des messagères. Elles sont là pour vous guider vers ce que vous avez besoin de faire, de ce que vous avez besoin pour vous, ce que vous avez envie et ce que vous n'avez pas envie, vos limites et vos besoins réels. Et donc,
elles sont là pour être et pour simplement vous traverser. Laissez-les vous traverser. Ne les refoulez pas parce que c'est là que ça bloque. Laissez-les vous traverser, vous purifier et vous indiquer le chemin vers votre étoile. Ne les bloquez pas, ne les refoulez pas. C'est là que ça coince. Quand on refoule, c'est ici que ça coince, là, au niveau du ventre, au niveau de l'estomac, au niveau du plexus solaire, donc voilà, dans ces chakras-là. Hein. Et ça fout le bordel, quoi. Vous sentez mon petit accent qui ressort, là? C'est le bordel. Il faut pas faire ça. Il faut les... Apprenez à laisser vivre ces émotions en vous. Laissez-vous traverser, mes amis. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous amener la paix intérieure. Si vous apprenez à jouer comme ça avec vos émotions, à les comprendre, à les aimer, à vous renseigner sur ce que vous devez faire, sur comment vous devez gérer une situation, etc. Laissez-la vous traverser. Vous n'avez pas besoin de devenir cette émotion, hein, juste laissez-la vous traverser. Écrivez si vous avez besoin, chantez, dansez, voilà. Et ensuite de ça, une fois que vous avez compris c'était quoi, pourquoi qu'elle était là, ben lâchez prise. Et vous allez voir comment ça va vous faire du bien. Vous allez être d'une part enraciné, regardez tout ce rouge. Et en même temps, vous allez vous sentir léger, comme une plume. Et la paix intérieure, c'est la meilleure et la plus grande des forces. C'est la force tranquille qu'on appelle. Et la force tranquille, ça permet de nous élever beaucoup plus haut et beaucoup plus durablement qu'un petit feu de paille là, quand on est agité, quand on agit sur le stress, avec le stress, avec la colère, etc. On n'agit pas avec la paix en nous et ça nous désaxe. Mais si vous laissez, mettons que vous viviez de la colère ou de la tristesse ou peu importe, laissez-vous traverser par ça et ensuite de ça, une fois que vous avez compris, acceptez, peut-être qu'il y a des changements à mettre en place, acceptez-les, allez-y tranquillement et puis vous allez voir la paix intérieure qui va s'installer en vous. Ça va vous donner des ailes, ça va vous faire retrouver votre pouvoir intérieur. Ok, on arrive au moment où est-ce que je vous fais faire un petit mudra. Un mudra, qu'est-ce que c'est? C'est une position de main qui permet de faire circuler l'énergie dans un sens par rapport à ce que vous traversez. Donc c'est une carte de mudra. Je vais vous inviter à la faire avec moi et je vais vous lire le texte qui est en dos. Voilà, c'est comme une petite méditation, c'est le bonus. C'est le petit bonus en cadeau dans mes vidéos en ce moment, voilà, dans mes guidances. Alors, mes amis, qu'est-ce que vous avez? Oh, voilà. Voilà, confiance et assurance. Bon, mais tout ça se suit. Hein. Fais confiance. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Fais confiance, mon ami, là, derrière la vidéo. Fais-toi confiance. Et encore mieux, fais confiance en l'univers, il va te soutenir. Bon, je vous mets la position de la main, regardez-la, faites un screenshot, photo d'écran si vous avez envie pour avoir le mudra avec vous. Ok? Et mettez-vous dans cette position de main, ok? Fais confiance. Alors c'est quoi la position? C'est comme ça. C'est simple. Voilà, pour moi, c'est pas simple par contre de vous montrer. Je suis toute tordue, mais voilà. Donc c'est ça. Hein? C'est ça. C'est simple. Hop. Et là, ça fait comme une petite... les derniers doigts, ici, ça fait un genre de petite montagne. La montagne. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte, mes amis? Bon, alors, je le fais avec vous. C'est le Mudra Vajrapadrama. C'est beau, hein? C'est indien, hein? C'est pour ça qu'il y a des noms comme ça. Alors, c'est le sceau de la confiance inébranlable. Donc, on vous dit,
vous posez les mains tout en haut du sternum. Bon, ben le sternum, c'est voilà, c'est au niveau du plexus solaire, c'est ce qu'on disait tantôt. C'est bon, j'essaye de vous montrer. C'est de la misère parce que voilà, c'est ici, hein, ok, en dessous du cœur, voilà, au-dessus du ventre. Tuc, tuc, tuc. Là, vous avez comme un petit trou là, hein, que vous sentez, c'est comme c'est là où il y a l'estomac aussi. Bon, ben ici là, c'est le sternum, hein, ou c'est un peu, en tout cas, c'est dans cette zone là, un peu plus haut. Et là, on vous dit de poser donc les mains avec cette position. Posez les mains tout en haut du sternum, donc comme ça. Là où se trouvent toutes les chansons anciennes. Oh, c'est beau. La chambre cachée de l'âme. C'est beau, hein? Là où se trouvent les chansons anciennes. Donc c'est comme si c'était là qu'il y avait toute votre histoire ancienne, enfin votre savoir ancien en fait. La chambre cachée de l'âme. Donc oui, tout ce que contient la sagesse de votre âme. On vous disait tantôt, hein, puisez dans votre capitale sagesse. Alors, on y retourne. Touc. Alors, nous ne savons plus comment continuer, mais soudain, nous sentons que tout ira bien. Merveilleux, n'est-ce pas? Vous vous voyez en esprit entreprendre une randonnée en montagne avec un guide. Vous êtes conduit sûrement jusqu'au but, qui vous rapproche un peu plus du ciel. Une vue splendide vous attend. Choisissez un objet, par exemple une pierre, que vous placez à portée de main. Chaque fois que vous le touchez, dites « Je sais, tout ira bien ». Donc ça, c'est une petite méditation qu'on vous propose. Hein. On n'a pas le temps vraiment de la faire ensemble maintenant, là. Mais voilà, vous pouvez voilà, revenir en arrière, écouter ce que je vous ai lu et le faire comme ça, chez vous, dans votre intimité. Vous mettez une petite musique tranquille voilà, ça peut être aussi des chants des oiseaux, de la nature, etc. Et vous montez, voilà, vous trouvez un guide comme ça, en esprit, vous trouvez un guide. Ça peut être un ange, justement, ce que je vous disais, hein, à qui vous faites appel, parce que sinon, si vous ne faites pas appel à vos anges, ils ne viennent pas. C'est aussi simple que ça, c'est le libre arbitre. Donc vous trouvez un guide, peu importe, ça peut être qui vous voulez. Et vous le laissez vous guider comme ça. Vous êtes en bas de la montagne, vous choisissez une montagne, et vous imaginez comme ça que vous montez vers le sommet. Et cet ange, ou en tout cas cet être, vous guide. Ça peut être un animal aussi, un animal qui vous guide. Votre aigle, justement, hein, parce que je sens qu'il y a vraiment chez vous des personnes qui doivent avoir l'aigle dans leur animal totem. Leurs animaux totems, parce que je pense qu'on en a plusieurs. Ça dépend des moments de notre vie. Et donc, vous le laissez vous guider comme ça. Hein. Ça peut aussi être un grand cerf, un renne. Hein. Ça peut être tous les animaux qu'on a vus tantôt aussi. Ça peut être le soleil aussi qui vous guide. Hein. Le soleil, c'est un grand guide. Ça peut être les étoiles qui vous guident. Vous laissez ça vous guider. Laissez faire, voilà, laissez les choses vous arriver. Et en haut, vous voyez une vue splendide. Et on vous dit, pendant que vous faites cette méditation, donc avec cette position de la main, vous pouvez le faire comme ça, assis, vous pouvez mettre une pierre à côté de vous. Donc par exemple, regardez, moi j'ai une belle calcédoine. Ben moi, mettons que je voudrais faire voilà, ma méditation, je la mets à côté de moi, comme ça je fais ma petite position là. Puis à chaque fois que je touche à ma pierre, ben, c'est un rappel qui me dit je sais, tout ira bien. Vous voyez? Donc si mettons je doute par rapport à quelque chose, hop, je touche à la pierre, je sais, tout ira bien. Et ça, vous pouvez le faire pendant votre méditation, mais vous pouvez aussi vous prendre une petite pierre. Hein, vous voyez, moi j'ai sorti ma pierre, j'aime beaucoup cette pierre, c'est une calcédoine, c'est une pierre du cœur, hein, c'est très beau.
et elle est très douce, c'est une pierre que j'aime beaucoup. Et donc, peut-être que c'est une pierre qui vous parle. Je pense que c'est une calcédoine, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, vous irez regarder, une calcédoine verte. Il y a d'autres noms, une calcite peut-être aussi. Peut-être que je me trompe, puis c'est une calcite. En tout cas, il me semble que c'est ça, dans ces noms-là. Peut-être que c'est une pierre qui serait bonne pour vous aussi d'avoir. C'est une pierre qui est très douce, mais ça peut être une autre pierre, comme j'ai une onyx verte aussi que j'ai sortie. Vous voyez, on est vraiment dans le vert, hein, avec le cœur pour vous, mes amis. Ça, c'est une onyx verte. Il existe plusieurs onyx, plusieurs couleurs. Les vertes sont un peu plus rares. C'est une pierre qui absorbe la négativité. C'est très puissant comme pierre, c'est très... Et donc, vous pouvez avoir cette pierre que vous portez sur vous, soit autour du cou ou bien dans votre poche. Et à chaque fois que, voilà, mettons que dans votre journée, vous marchez, etc., vous faites vos trucs, et hop, vous mettez la main dans la poche et hop, vous tombez sur votre pierre. Et là, tout de suite, ça vous rappelle cette phrase. Je sais, tout ira bien. Si jamais que vous avez des doutes en ce moment, vous avez un petit peu peur d'avancer vers vos rêves, vers là où vous devez aller, ben voilà, je vais les laisser là. Ça va vous aider comme ça à avancer avec confiance. Voilà mes amis, ça c'est votre mudra. Hop, je vous le laisse comme ça. On voit bien. Allez mes amis, on termine avec la dernière carte. J'ai une image que j'ai aussi pris pour vous, mais je vais la mettre de côté et je vous la montrerai à la fin. Hop, je la mets derrière mon dos. Oh, il y a une petite bestiole qui est venue dans ma tisane. Bon, je vais boire un petit coup à votre santé mes amis. Une petite camomille. Voilà, excusez-moi. Alors, c'est la dernière carte. Donc, comment vous aider dans tout ça, mes amis, voilà, pour vos prochains pas. Voilà, c'est comme une carte conseil, cette carte-là, qui récapitule tout ce qu'on a vu, ok? Je vous la montre, je vous laisse vous imprégner d'elle. D'abord de l'image, et puis des mots. Puis je vais la regarder avec vous. Parce que moi je découvre le tirage comme vous, hein, vous savez, hein, c'est toujours... Ah ben, l'aigle, hein. Je vous parlais de l'aigle, hein, il est vraiment présent... Il est vraiment présent pour vous, mes amis, l'aigle. L'aigle, c'est vraiment un oiseau de clairvoyance. C'est un oiseau qui permet de nous élever dans les situations. On peut faire appel quand on est pris dans une émotion ou quelque chose, situation un peu difficile, on peut demander à l'aigle de nous prendre comme ça, de nous attraper et de nous élever. Et on peut se regarder comme ça de plus haut et voir la situation. Et voir... Et demander à l'aigle de nous porter à voir qu'est-ce qu'on devrait voir dans cette situation et qu'on n'avait pas vu. Il y a des petites lunes aussi. Le lapin. La tortue encore qui est revenue. Le papillon. Ah ouais, tout se suit. Hein. Cette carte nous dit en fait qu'il faut apprendre à voir au-delà des apparences, voyez. Et c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Dans votre situation, mes amis, ce que l'on vous dit, c'est vraiment ne vous arrêtez pas aux apparences. Ne vous arrêtez pas à des petites choses où vous pensez que voilà, vous n'arrivez pas à avancer, vous avez peur, vous avez l'impression que vous n'allez pas faire une différence, etc. Vous ne sentez pas capable de réaliser un rêve, etc. Peu importe. On vous dit, ne vous arrêtez pas aux apparences.
Ça, c'est des apparences, en fait. Ce que vous vous dites comme ça, là, qui sont des croyances, en fait, qui sont limitantes, puis qui programment votre vie vers quelque chose qui vous fait perdre votre pouvoir. Mais ça, c'est des apparences. C'est pas la vérité. C'est une illusion. La vérité, c'est ce qui vibre dans votre cœur. Et ce qui vibre dans votre cœur, c'est votre rêve d'enfant. Donc, c'est ça la vraie lumière. C'est ça la vérité. C'est ça la vraie force qui est tout le temps avec vous, en fait. Et ça, personne ne peut vous l'enlever et personne ne peut le condamner. Donc, si vous sentez quelque chose en ce moment, et que vous sentez que c'est ça que vous devez faire, peu importe que vous ayez peur, ou peu importe qu'on vous dise de ne pas le faire, ou peu importe, il faut le faire. Parce que c'est votre trésor à vous, c'est votre diamant à l'intérieur de votre cœur, de votre âme. C'est votre doux rêve qui doit se manifester dans le monde. Vous êtes là pour ça. Donc c'est ça, avoir confiance, en fait. Hein, la paix intérieure, avoir confiance, c'est ça. C'est de lâcher prise avec ces apparences. Élevez-vous, ayez confiance et allez droit vers vos rêves. Et laissez-vous accompagner de toutes ces créatures qui vous veulent du bien, qui veulent vous faire avancer, la nature, hein, dans laquelle vous êtes, vos intuitions aussi, parce que je vois énormément la lune. J'avais pas vu, en fait, mais maintenant je comprends. Il y a encore le cerf, en fait, qui est là pour vous, mes amis, le renne, là, avec les bois. En fait, ça, c'est les bois. Vous voyez, c'est la parure, hein. C'est le panache. Je ne sais pas si je dis bien les choses, mais en tout cas, les bois d'un cerf, là. Vous voyez, et il y a plein de petites lunes, et les bois, et c'est vrai que les bois d'un animal, c'est comme des antennes, en fait, qui les relient au monde, au monde invisible. Et ça, c'est votre intuition, en fait. Il faut vous connecter à votre intuition, mes amis. Ouais. Et là, je vois encore le chiffre 5 à l'intérieur avec je vois avec la lune, là, je ne sais pas si vous voyez, ça fait comme le chiffre 5. Donc le changement. Ça va bien aller, mes amis. Rien ne sert de courir, on vous dit. Il faut simplement prendre le temps de ressentir. C'est pour ça que vous avez énormément de orange. Hein. L'orange qui est revenu ici, toute la carte est orange. L'orange, hein, le chakra du ventre, pour vous, mes amis, travaille beaucoup en ce moment avec le chakra du plexus solaire. Voilà, je vous invite à aller ressentir votre ventre et votre plexus solaire à l'intérieur de méditation. Vous en trouverez sur YouTube sans problème. Vous pouvez vraiment écrire chakra, excusez, chakra sacré et chakra du plexus solaire. Vous allez avoir des méditations, des soins, etc. avec ça. Et donc, vous pouvez vraiment vous pluguer là-dessus, vous connecter, excusez, je fais de moitié de l'anglais-français, pour avoir accès à votre intuition. Oh, la petite guirlande qui part, qui sort, voilà. Et ça va vous permettre de lâcher prise. Vous voyez la guirlande qui saute, hein, c'est peut-être ça. Ça va vous permettre, parce qu'en fait, peut-être que vous êtes beaucoup dans le mental en ce moment. Et ça vous bloque, en fait. Le mental, c'est intéressant. Le mental, là, ça nous permet d'agencer les choses dans nos vies. Mais en même temps, si on est trop dans le mental, on se perd. On s'arrête et on se perd. Parce que c'est juste des pensées qui... Mais là, il manque de l'action là-dedans, là. Hein? Il manque de la douceur aussi, souvent, dans les pensées.
Alors, je vous invite à avoir des pensées douces pour votre rêve, mes amis. Comme ça, vous allez faire descendre tranquillement vos pensées vers le corps, puis ça va vous, justement, aller ressentir, hein, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit, il faut simplement prendre le temps de ressentir. Si vous faites descendre comme ça vos idées, en ayant de la douceur pour vous-même, en laissant les idées descendre comme ça sur votre corps, dans votre corps, dans votre, voilà, hein, dans votre cœur en premier, ressentez les choses avec votre cœur, allez les ressentir dans votre ventre et dans votre plexus solaire, et voyez ce que ça vous dit, qu'est-ce que ça vous dit, qu'est-ce que ça vous souffle. Et le papillon, là, comme ça, regardez-moi ce papillon, cette femme qui a un visage carrément voilà, un masque de papillon. J'aime bien parce que dans mon jeu, les masques ne sont pas sur le visage, mais ils sont au-dessus de la tête. Ah, je trouve que ça a pas mal plus de sens que les masques qu'on voit sur le visage en ce moment. Et donc, regardez comme ça ouvre votre tête, ça ouvre votre chakra coronal, vous voyez, on est dans le violet. Et ça, là, ça me fait penser à la carte, hein, ces deux-là, voilà. Et cette carte, je ne vous ai pas dit tantôt, mais c'est la carte du chaman, mais c'est aussi la carte de l'ouverture. C'est ça qu'on vous dit aussi, c'est l'ouverture. Restez ouverts, mes amis, et sortez pour sortir des apparences, restez ouverts et soyez doux envers vous-même. Et prenez le temps de ressentir. Ça ne sert à rien de courir. Ça ne sert à rien de courir, de vous précipiter vers quelque chose parce que vous avez l'impression que vous avez trop perdu de temps peut-être et que vous... Voilà, ce qu'on sent un petit peu ici, je sentais comme un air de regret, quelque chose où est-ce que la personne, elle s'en veut, elle se culpabilise, elle y va, elle a peur, mais elle y va, et bref. Et tout ça, là, fait qu'il y a comme une énergie un petit peu lourde, mais là, on vous dit... tout ce que vous avez fait en fait jusqu'à maintenant, c'est parfait, c'est suffisant. Et ça, si ça a pris du temps, ça a pris ce temps-là et que ça continue de prendre du temps, mais c'est parce que vous en avez simplement besoin. Et que tout est parfait là-dedans. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de dernier, de premier. Non, c'est simplement... Vous êtes là parce que vous devez être là maintenant. Ouais, avec beaucoup de plumes. Hein. Il y a beaucoup de plumes. Hein. L'univers est avec vous, vos anges sont avec vous, les animaux, des animaux, l'aigle est avec vous, les oiseaux sont avec vous. Le papillon est avec vous, les ailes du papillon, la transformation. Le papillon vous guide vers cette transformation pour manifester qui vous êtes vraiment. C'était la dernière carte. Je vais vous montrer l'image que j'ai sélectionnée pour vous. Intuitivement, bien sûr. Et on va voir ce que ça vous dit. Hop. Alors c'est rigolo, hein, regardez ce que j'ai pigé pour vous. Je vous laisse regarder. Voilà. Ce que ça vous dit, ce que ça vous fait, cette image-là. Alors on a le jaune, hein, on a le jaune et l'orange, on est raccord par rapport... c'est pas fait exprès, hein, vous savez, c'est toujours des... Je savais aucune des cartes qui étaient là. J'ai vraiment pris cette carte au hasard, voilà, dans mes cartes que j'aime bien. Et donc c'est une carte postale, hein, que j'ai ramenée de France, il y a longtemps. C'est le thé d'éléphant, ok, c'est les thés en fait. Les thés, vous devez connaître peut-être cette marque, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je ressens là, donc on est vraiment dans l'idée donc de créer, partager, manifester, s'exprimer, être qui l'on est. Et avec cette situation, je vois vraiment ce qu'on vient de dire, l'idée de prendre le temps. Prendre le temps.
prendre ça 1 minute à la fois, voilà. Et apprécier chaque petit moment comme ça, en dégustant un thé, en mangeant un petit délice, un petit quelque chose là, avec vos amis, avec une personne qui vous est chère. Si vous ne pouvez pas aller le retrouver parce qu'on est confiné, ben, une petite vidéo, voilà, pour partager ça. On peut toujours partager des moments quand on en a besoin, hein. Prenez le temps, mes amis. Des fois, on est comme à la course, hein. On pense qu'on doit avancer vers ci, vers là. Oh, j'ai plein de choses à faire. Non, 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 non. Et en fait, on vit plus, quoi. On prend plus le temps de vivre vraiment ce qu'on a envie de vivre, c'est ça que je veux dire. Ce qu'on a réellement envie de vivre. Pensez à votre enfant. Qu'est-ce qu'il a envie, votre enfant intérieur? C'est quoi qu'il a envie, lui? Votre enfant intérieur, votre enfant aussi, peut-être que vous avez un enfant qui vous guide, qui peut aussi vous guider là-dedans, hein. Les enfants sont des précieux guides qui sont encore connectés en fait à à leurs rêves. Et voilà, ça me fait penser un peu, c'est ça, c'est comme quand on est enfant, vous savez, puis quand on boit le thé, on fait semblant, là, on fait la dinette, là, voilà, on a nos petites tasses, là, puis on fait, oh, je vais te servir un petit thé. Ah oui, qu'est-ce que tu vas boire, mon ami, aujourd'hui? Oh, mais moi, je vais boire un thé d'éléphant. Le thé d'éléphant, alors c'est drôle, en plus, ben, les éléphants, moi, j'adore. Moi, c'est un animal que j'ai dans mes animaux totems. J'aime beaucoup les éléphants. C'est vraiment des animaux très, 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 très doux, très gentils, qui parlent vraiment de communauté, d'altruisme. C'est vraiment des animaux, enfin, c'est vraiment des familles, en fait, des animaux qui se comportent avec beaucoup de sagesse dans leur clan, dans leur famille. Et, et là, sur la carte, mais il est tout content, hein, cet éléphant. Regardez comme ce beau sourire qu'il a, franchement, il est tout content. Il est tout content. Et elle aussi, elle est contente. Elle est un petit peu bourgeoise, là. Elle a un petit doigt levé, là, un petit côté pince en rire, pincé. Mais peu importe, c'est pas grave ça. Elle a le droit. Et vous voyez, lui, il a sa montre dans la poche, hein. Il a laissé la montre, il s'en fout en fait, il la regarde plus. Hein, c'est ça qu'on vous dit aussi, c'est lâcher la montre. Lâcher la montre. Lâcher la course. Pour apprécier le moment. Et partager des moments comme ça avec vos amis, à boire un petit thé, là. Bon, qu'est-ce qu'on dit? J'ai pas lu encore. Pour les gens, nés les gens qui savent prendre leur temps, vous voyez? Voilà. Pour les gens, nés les gens, nés les gens, nés les gens, nés les gens. C'est des mélanges entre... Ah non, nés les gants. Nés les gants, ça doit être. C'est moi qui sais pas lire. Excusez, j'ai un petit côté dyslexique, je l'avoue, mais c'est pas grave, ça rajoute du fun dans la vie. Enfin, des fois c'est compliqué un peu, mais ça rajoute, pour la plupart, ça rajoute du fun. On voit des choses que d'autres personnes ne voient pas, puis moi j'aime ça. Donc en tout cas, né les gens ou né les gants, comme vous voulez. Et donc, c'est ça, ils sont élégants ces gens-là. Ils sont élégants. Vous êtes élégant. Quand vous prenez du temps, vous êtes élégant. Et quand vous êtes élégant, ben vous prenez du temps. Vous prenez du bon temps. Et être élégant, c'est ça, c'est être vous-même en fait. C'est être qui vous êtes. C'est créer ce que vous avez réellement envie de créer avec le cœur, en partageant avec l'amour comme ça, simplement, avec l'amour des gens que vous aimez. Sans vous prendre la tête, en laissant tomber la montre et simplement en étant, voilà, en profitant du moment. Voilà, mes amis, je vais terminer là-dessus. Vraiment, je pense que, en plus, on a toutes les couleurs sur cette carte. On a encore le bleu avec la communication, la dame qui est tout en rouge. Voilà. Je vous souhaite, en tout cas, ce que je vous souhaite avec cette carte, c'est vraiment de faire de belles rencontres.
prochainement. Peut-être que vous rencontrez du monde en ce moment et que ça vous fait du bien. Et donc dans l'idée de cette ouverture, c'est ce que je vous souhaite, parce qu'on est vraiment en cette période de... Malgré qu'on soit bloqué de plein de façons au niveau physique, etc., censuré au niveau de notre parole aussi, à différents niveaux, etc., ben, moi je vous souhaite de rencontrer les gens. On est dans cette ère planétaire où est-ce que le cœur des gens se rallie, et c'est merveilleux, et c'est ça que je nous souhaite à tous. Moi j'adore rencontrer de nouvelles personnes. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à commenter les vidéos, voilà, à partager aussi autour de vous, bien sûr, si ça peut faire du bien. Parce que moi j'aime ça que le plus de monde puisse voir ces vidéos, et voilà, et avoir des guidances, des inspirations. Je pense qu'on en a tous besoin dans nos vies, en fait, moi la première. Et donc rencontrer des gens comme ça nous inspire, ça nous fait grandir le cœur, ça nous ouvre, ça nous sort de nos petites croyances aussi, hein, parce que une personne, c'est un monde. Une seule personne, c'est un monde tout entier. C'est une planète. Et il faut apprendre comme ça à aller voir les autres planètes qui nous entourent pour voir justement que justement on est tous unis, et en même temps qu'on est unis à travers nos différences, et que c'est beau d'être différent, parce que ça enrichit le monde. Donc permettez-vous cette différence, permettez-vous de créer ce que vous avez à créer, et communiquez-le avec les bonnes personnes. Ça va agrandir la lumière sur la planète. Suivez votre étoile. Voilà mes amis, je suis très heureuse d'avoir fait ce tirage pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura fait du bien. N'hésitez pas voilà, encore une fois, à vous abonner à la chaîne, et à mettre la petite cloche, et mettre un petit pouce aussi, ça fait plaisir. Puis, si vous avez envie, besoin donc voilà, de me contacter, de faire appel à moi pour des services, n'hésitez pas. Ça va me faire vraiment beaucoup plaisir, voilà, de vous aider comme je peux, avec vos besoins. Et voilà. Et sachez que je fais beaucoup je travaille beaucoup en libération, en fait, actuellement. En libération, parce qu'on est vraiment dans ce chapitre de libération, déprogrammation, déprogrammer des choses du passé, etc., des schémas, justement, hein, comme on parlait au début. Donc n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Il y a vraiment des belles façons de se libérer, en ayant du fun, parce que moi j'aime ça, avoir du fun avec les gens avec qui je travaille, du plaisir. Donc contactez-moi, n'hésitez pas. Je vous envoie plein d'amour, plein de courage aussi, pour faire ces pas que vous avez besoin de faire en ce moment dans vos vies, à votre rythme, en prenant le temps, et en appréciant chaque petit pas. Chaque petit pas est une victoire. Je vous embrasse mes amis. J'ai mon sapin qui vous salue aussi, ou bien des êtres qui traversent, je sais pas trop. Mais depuis ce matin, ça fait que il y a des aiguilles qui tombent à des moments stratégiques. Ça fait que je pense que vous avez voilà, une belle vague comme ça d'amour aussi, de mes guides. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye mes amis. C'était Oumi.